Au Systema, l'automassage doit être comme un massage, c'est-à-dire profond et musculaire. Et pour ce faire, je vous propose d'utiliser un bâton court, style bâton de Kali, à peu près 2,5 cm de diamètre et une soixantaine de centimètres de long. Et on va se servir de ce bâton sur toutes les parties de son corps, et ce de deux manières différentes, c'est-à-dire avec le tapotement et avec le frottement. Donc ça demande d'être créatif, imaginatif pour pouvoir avoir accès à toutes les parties du corps musculaire. Et comme le Systema, ça travaille à la fois plusieurs axes. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a celui qui reçoit, donc celui qui le reçoit, c'est moi. Et donc je reçois quoi? Un massage, donc un massage qui va se baser bien sûr sur du frottement et du tapotement. Le tapotement, c'est pour faire circuler le sang dans toutes les parties du corps. Et je travaille le côté masseur, puisque c'est moi qui masse. Donc j'apprends à me servir d'un bâton, de tout mon corps. Et donc j'apprends aussi à masser, puisque ce massage-là, je vais pouvoir l'utiliser aussi sur quelqu'un d'autre si j'ai un partenaire. Enfin, troisième aspect, on est dans un art martial, et donc j'apprends à me servir d'un bâton. C'est-à-dire tous les mouvements que je fais, je vais pouvoir les utiliser. Et en plus, je vais apprendre à donner des coups de poing courts. Vous voyez ce mouvement-là ou ce mouvement-là, ce sont des coups de poing courts, comme ça. Donc voilà, donc je vais travailler tout un spectre global à travers cet automassage. Ce que je vais vous montrer n'est pas exhaustif, c'est-à-dire que bien sûr que vous pouvez trouver des mouvements à vous. Et là, je commence par bras, avant-bras. Musculaire, vous voyez que c'est un coup de poignet. C'est profond, ça doit être lourd. Au début, c'est léger, bien sûr, quand on débute. Et puis petit à petit, j'ai plus en profondeur. Et là, je vais me rendre compte tout seul que, par exemple, ici, ça n'a aucun intérêt de frapper à l'intérieur parce qu'on a tout un tas de nerfs. Et c'est pas vraiment ces endroits-là. De même que, vous voyez, là, je suis sur de l'os, pas d'intérêt non plus, en ce qui concerne ce côté massage russe. Par contre, vous voyez l'extérieur, là, le mollet. Vous allez vous rendre compte que peut-être qu'il y a certains mouvements où vous manquez de puissance. Par exemple, là, c'est moins puissant que quand je viens par-dessus. Et qu'est-ce que je développe? Je développe de la puissance en coup de poing court, puisque au Systema, on doit être capable de frapper dans n'importe quelle position. Alors, on doit imaginer aussi les positions pour avoir accès aux parties musculaires. Et c'est là où je vous disais, il y a besoin de créativité. Si je suis dans le dos, voilà, je peux être comme ça. Le trapèze, là il est tendu, donc je peux frapper soit un trapèze tendu, soit l'autre côté. Voilà, ici aussi. Enfin bref, vous faites ça sur tout le corps, ça prend à peu près 5 minutes. Et ensuite, je vais frotter. Et la même chose, je vais frotter sur tout le corps. Autre bienfait, c'est que je vais travailler l'unification corporelle. C'est-à-dire, je ne frotte pas comme ça, je frotte avec tout mon corps. J'implique tout mon corps. Alors vous allez me dire, mais comment je fais lorsque, donc sur le côté, lorsque je dois frotter le bras, par exemple, puisque j'ai qu'un seul bras et je ne pourrais pas utiliser les deux bras pour frotter le bras. Je vais vous montrer. Voilà, mollet. Pour le bras, je coince mon bâton et j'implique aussi bien ce bras en tirant que celui-là en poussant. Donc je travaille avec les leviers. Donc vous pensez bien pour la cuisse à faire le fascia latal extérieur, la cuisse intérieure, dessous, dessus et les mollets. Le bras pareil, l'avant-bras, extérieur, intérieur, triceps, biceps. Pour le dos,
le dos, bah, je frotte en bas. Vous voyez que bah, je suis bloqué pour monter. Donc pour monter, je coince mon bâton ici. Et je monte. Je fais glisser, vous voyez que ça fait travailler tout mon corps. Et pour le haut du dos, eh ben, je vais prendre le bâton comme ça. Et je vais frotter. Si vous voulez avoir des sensations fortes comme celles pour les mollets où on piétine les mollets quand on est à deux, on peut bien sûr appuyer aussi, trouver des moyens d'appuyer. Vous voyez que j'ai mes bras tendus et que je relâche le poids de mon corps sur les mollets. Pour le ventre, c'est pareil, mais sauf que je rajoute, vous voyez, je roule avec le bâton. Je peux le faire aussi ici, hein. C'est-à-dire au lieu de faire un frottement tout simple, eh ben, j'accentue en roulant le bâton. Pareil ici. Il faut que je cherche quel est le meilleur moyen, le plus simple de pouvoir frotter. Le cou aussi, bien sûr, la nuque. Et vous vous rendez compte que pour la nuque, je peux tapoter un petit peu sur les côtés, mais que le tapotement est moins fort que d'autres parties du corps. Pareil pour le ventre. Bien sûr, je tapote. J'oublie pas les côtés. Donc, j'essaye vraiment de prendre en compte tout mon corps, toutes les parties musculaires de mon corps, de telle sorte qu'aucune ne soit laissée pour compte. Vous allez pouvoir constater, grâce à ce massage, qui est douloureux, comme le massage russe, qu'au fur et à mesure que vous le pratiquez, ça devient non seulement plus douloureux, mais même agréable. Et lorsque vous allez pouvoir vous confronter au massage russe avec le piétinement d'un partenaire, eh ben, vous vous rendrez compte que votre corps est prêt au massage russe. Et en plus, avec les tapotements du bâton, est prêt aussi à engranger, à absorber les coups, des coups de bâton, des coups de poing, et que ça sera plus simple. Pour terminer, l'idéal c'est de pratiquer ce massage à jeun, et tous les jours, ou au moins plusieurs fois par semaine. Sur ce, je vous dis bon courage et à bientôt.